Pour faire la conception de cette école-là, on est allé au Danemark, on est allé en Hollande, on est même allé en Islande parce qu'on voulait voir des écoles. Et bien évidemment, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un nouveau vocabulaire. Donc, ce qu'on a fait, on est allé dans une école. Une des écoles avait un gradin de ce type-là. Puis ce qu'on a trouvé intéressant, c'était, quand on est arrivé, c'est les parents arrivaient pour une rencontre de parents. Donc, les parents sont arrivés même avant que les enfants sortent, puis ils sont venus se placer dans le gradin. Puis là, on voyait les enfants qui quittaient, donc ils voyaient un peu l'atmosphère de l'école. Puis c'était très convivial. La directrice arrivait en parlant aux parents qui étaient assis dans le gradin comme ça. Donc, ça permet un échange qui est quand même, là, je dirais, très, très facile. Donc, ça, c'est un exemple d'une école hollandaise. L'acoustique, on l'a vu principalement dans une école au Danemark. On a vu à quel point tout le monde est entré. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pourrais vous pointer d'autres éléments qui, bien sûr, c'est pas exactement pareil, mais on a pris des morceaux qu'on a assemblés. La création, ça se fait jamais à partir de rien. Une chose au moins, puis Pierre a contribué beaucoup à tout ce concept du lab école, où là, on a dit, OK, effectivement, nos écoles, là, puis je caricature pas, pour certaines, ça ressemble à des prisons. Il y en a qui sont dans les sous-sols, pas de fenêtre, pas d'aération, les murs beiges, t'es pas très motivé par l'école, tu viens t'asseoir 5-6 heures assis sur une chaise encore plus dure que celle-ci, sans technologie en classe. Puis après, on dit, mais ça marche pas. Donc au moins, on s'est aperçu qu'il fallait mettre de l'argent dans les écoles pour les rendre plus intéressantes, pour les rendre plus belles, parce qu'on sait que c'est important. Et moi, je dis, si vous rentrez les mêmes processus pédagogiques, si vous remontez les mêmes méthodes, ça donne rien. On va avoir des enfants un peu plus heureux, ça va être un peu plus intéressant, mais si la pédagogie ne change pas, puis même le cœur de la pédagogie, même la matière qu'il faut qu'elle évolue, là, si ça évolue pas, on va pas loin. Là. Donc il faut absolument, puis Sainte-Anne, c'est le mandat qu'on s'est donné, c'est la mission qu'on s'est donnée. Donc nous, on a, dans le cadre du régime pédagogique, on fait un nouveau projet pédagogique qui est très différent, puis on le rentre et on crée une coquille. Ce qui est important d'aller voir ailleurs, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut prendre dans ça, dans les éléments qu'on voit. Dans mon cas, c'est comme architecte, qu'est-ce qui peut servir la pédagogie? Qu'est-ce qui peut servir? Isabelle, Hugo et les professeurs, toute leur équipe ont développé une nouvelle approche pédagogique. Comment l'espace peut être au service de ça? Alors, c'est pas faire quelque chose de cute là, qu'on veut faire. Là. C'est comment l'environnement va permettre à l'enfant de développer toutes ses nouvelles compétences, son savoir-être, comme son savoir-faire. Et c'est pour ça que l'école doit avoir des espaces de toutes sortes de façons. Si tu veux collaborer, tu ne peux pas collaborer sur ton pupitre unique à côté d'un autre qui est à 1 mètre, puis un autre. C'est pas comme ça qu'on collabore. Tu es autour d'une table, assis. Si on veut faire, c'est pas sur une table non plus comme ça, c'est sur un atelier, on construit des choses. On ne veut pas toujours apprendre sur le même siège de la même façon. Il y a l'interaction, l'odeur, la lumière qui n'est pas là, la vue de la nature. Alors donc, l'espace, je veux dire, est comme, puis les Danois le disent, c'est comme un professeur adjoint, quelqu'un qui aide. L'espace est là pour mettre les gens dans les bonnes dispositions pour être ensemble à échanger, être ensemble à collaborer, ensemble à concevoir quelque chose, manger ensemble, découvrir ensemble. C'est un lieu qui doit favoriser l'épanouissement.